Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif au programme de demain. 3 rencontres à vous proposer, une en Espagne mais également 2 en Italie. Juste avant de parler des pronos et de faire le bilan de ce qui s'est passé hier, plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, dans la description, vous avez plusieurs liens. Le canal Telegram qui vous permet d'avoir tous les pronostics de la team parieur mais également l'agenda sur les lives qu'on fait sur notre chaîne Twitch. Vous avez également la possibilité de me rejoindre sur Instagram. Il y a mon petit compte, débrief.foot dans la description. Et j'ai rajouté, si vous avez le temps et l'envie, mon compte Utip qui permet de soutenir un créateur. C'est une sorte de plateforme où vous regardez des publicités si vous allez aux toilettes, si vous êtes dans les bouchons, si vous êtes en salle de pause ou le soir devant votre télé. Vous regardez 2-3 pubs pour soutenir la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça vous prend un petit peu de temps, 2-3 minutes par jour, mais en soi, ça reste gratuit et ça permet de soutenir le travail qui est réalisé sur la chaîne. Deuxième chose à vous dire, je suis assez surpris de voir que vous êtes plusieurs à me demander le retour de la technique qu'on utilisait habituellement, c'est-à-dire qu'on partait sur un pronostic, s'il était bon, on stoppait, etc. À savoir que cette technique va revenir la semaine prochaine car cette semaine, il y a la montante et vu le peu de matchs qu'il y a, si j'utilise déjà un match pour ma montante, ça restreint clairement les choix sur cette technique. En tout cas, pas de panique dès samedi, car logiquement, quoi qu'il arrive, qu'on ait atteint le 6e palais ou pas, la martingale, enfin la montante plutôt s'arrête samedi. Donc retour de la technique samedi, également de la bet bankroll qui est juste en dessous et qui pour l'instant est mis en stand-by, car je vous l'ai dit, il faut avoir une stratégie dans les paris sportifs et jouer 6 pronos simples comme ça sur le long terme. Forcément, c'est très compliqué de générer du bénéfice. On va faire le bilan de ce qui s'est passé hier après un week-end assez fructueux. Clairement, hier, on a été droit dans le mur. 0 sur 3, Heidenheim qui ne s'est pas imposé contre Brême, score final 2 buts partout dans la rencontre entre Tottenham et Everton, seulement un but. Cependant, il y a eu quand même énormément d'actions. Par contre, dans la rencontre entre Moreirense et le Sporting, pas de regret dans l'incapacité les deux équipes de marquer ne serait-ce qu'un but. 0-0 score final, les deux équipes marquent, ne passent pas forcément. Pour demain, je vous l'ai dit, 3 pronostics. On commence en Espagne où Retafe reçoit Villarreal. Duel assez intéressant entre le 6e et le 5e à 4 matchs de la fin. Les deux équipes bien parties pour aller en Europa League. Cependant, le FC Séville est seulement à 6 points et 7 points respectivement de Retafe mais également de Villarreal. À domicile, Retafe confirme comme l'an passé une très bonne équipe. 30 points pris en 17 matchs, seulement 3 petites défaites. Si on peut trouver un point faible à Retafe cette année, c'est le système offensif. 9e attaque avec seulement 24 buts marqués. À côté de ça, on a une équipe de Villarreal capable du meilleur comme du pire. C'est l'équipe qui fait le moins de matchs nuls à l'extérieur. Un nul, 8 victoires pour déjà 8 défaites. Villarreal, c'est tout de même la 4e meilleure équipe à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, depuis la reprise, clairement, Retafe a un parcours de relégable. 7 points pris en 7 matchs, toujours cette difficulté offensive, seulement 5 petits buts marqués. Au contraire de Villarreal qui certes reste sur une lourde défaite 4 buts à 1 contre le FC Barcelone. Mais avant cette défaite, il y avait eu 6 matchs depuis la reprise, 5 victoires pour seulement un match nul. Lors du match aller, Villarreal s'était imposé sur le score de 1-0, un duel serré. Comme demain, à mon avis, je pense que c'est très compliqué de trouver un vainqueur. Cependant, en cas de victoire pour les deux équipes, ils peuvent continuer à mettre la pression sur le FC Séville et pourquoi pas aller en Ligue des Champions l'an prochain. Sur ce coup, je vais jouer l'état de forme et vous proposer une victoire de Villarreal. Remboursé tout de même si Retafe confirme à domicile et s'impose. Villarreal remboursé si Retafe gagne, c'est tout de même coté à 1,84. Deuxième pronostic, direction l'Italie où la Fiorentina reçoit Cagliari, le 13e qui reçoit le 11e. On ne parle plus de descente pour les deux équipes. C'est compliqué d'aller chercher l'Europa League pour les deux équipes. Et pour la Fiorentina, le fait de faire une mauvaise saison, c'est clairement dû à son parcours à domicile. Seulement 3 petites victoires en 15 matchs. Une des pires équipes italiennes à domicile. Également la 17e attaque avec seulement 15 buts marqués. Au contraire de Cagliari qui a plutôt un parcours à l'extérieur, somme toute honorable. 19 points en 15 matchs. 4 victoires, 7 nuls pour seulement 4 défaites. Seuls l'Inter, l'Atalanta, la Juve et la Lazio ont perdu moins de matchs à l'extérieur que Cagliari cette année. Au niveau de l'état de forme, la Fiorentina, certes, il reste sur une victoire contre Parme, mais clairement en ce moment, c'est extrêmement compliqué.
4 matchs depuis la reprise, une petite victoire. D'ailleurs, sur les 10 dernières rencontres, la Fiorentina seulement 2 victoires, 4 nuls pour déjà 4 défaites. Au contraire de Cagliari, qui certes avait fait un excellent début de saison, mais qui en 2020 également est un peu plus en difficulté, seulement 2 victoires en 13 matchs. Cependant, les 2 victoires viennent d'être acquises. Cagliari, sur les 4 derniers matchs, tout de même 7 points pris, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Quand on regarde un petit peu l'historique des confrontations, on remarque que Cagliari a une légère longueur d'avance. Les 5 derniers matchs ont vu Cagliari s'imposer 3 fois, 1 nul pour une seule victoire de la Fiorentina. De plus, on rajoute quelque chose qui va de l'extra sportif, le cambriolage de Franck Ribéry qui commence à se poser des questions sur son avenir en Italie. Est-ce qu'il sera mentalement à 100% demain, lui qui est vraiment le best player de la Fiorentina? Sur ce coup, je vais partir sur une petite surprise et la cote est intéressante. Nul ou Cagliari à la Fiorentina, c'est tout de même coté à 1,96. Et enfin la team, le dernier pronostic, on reste en Italie où l'AS Rome reçoit Parme, le 5e qui reçoit le 12e. L'AS Rome qui va continuer semaine après semaine à se battre pour une qualification en Europa League. Pour Parme, plus rien n'a espéré. L'AS Rome à domicile, c'est extrêmement moyen pour une équipe qui visait la Ligue des Champions en début de saison. 7 victoires, 3 nuls pour déjà 5 défaites. Offensivement, c'est plaisant. 7e attaque, une moyenne de 2 buts par match, 28 buts en 15 matchs. Cependant, c'est vraiment défensivement cette année que l'AS Rome pêche. Déjà 22 buts encaissés, 10e défense de Serie A. À côté de ça, on a une équipe de Parme qui, à l'extérieur, a un bilan assez homogène. 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Et là aussi, on a offensivement une équipe plutôt plaisante. Déjà 22 buts marqués en 15 matchs. Et Parme possède un duo d'attaquants assez complémentaire, je trouve, en la personne de Cornelius et Gervinho, buteurs semaine après semaine. Les deux équipes restent sur une série extrêmement négative de 3 défaites de suite. Pour Parme, on va dire, c'est pas déconnant, ils sont en milieu de tableau, ça se finira comme ça. Pour l'AS Rome, c'est un peu plus compliqué. Et clairement, demain, il y a urgence de victoire. Parme n'a plus rien à espérer, je vous l'ai dit, mais c'est quand même une équipe assez offensive. Il reste sur 3 défaites, mais sur les 5 derniers matchs depuis la reprise, c'est tout de même 9 buts marqués. Au niveau des stats, on peut également remarquer que cette année, l'AS Rome, en 15 matchs à domicile, c'est seulement 2 clean sheets. Je vous l'ai dit, défensivement, c'est compliqué. Seuls Lecce et Brescia n'ont pas réussi à marquer à l'AS Rome. Lecce et Brescia, respectivement 18e et 20e de Serie A. Du côté de Parme, c'est totalement l'inverse. 15 déplacements cette année, 12 fois ils marquent au moins un but et ils ont été également capables de marquer chez les gros. Certes, ils n'ont pas marqué à l'Atalanta Bergame, mais c'est tout de même 2 buts marqués à l'Inter, 2 buts au Napoli, mais également un but à la Lazio. Sur cette rencontre, je vois pas mal de buts, tant l'AS Rome n'a pas d'autre choix que de s'imposer, mais que Parme produit quand même un football assez plaisant. Les deux équipes marquent, c'est coté 1,68. Donc voici la team mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve peut-être demain matin sur les coups de 9h si et seulement si Arsenal ne perd pas contre Leicester qui était le 3e palier de la montante. J'espère réellement qu'on va faire cette 4e vidéo pour atteindre l'objectif qui était de partir de 10 € et d'atteindre les 100 €. Pour l'instant, on est déjà sur du x3. C'est pas mal, mais on est encore loin de l'objectif initial. Excellente soirée la team et on se retrouve demain. Ciao, ciao.